Salut à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis avec Guillaume qui était à Madrid cette semaine pour aller voir le match Real Madrid de Braga. Tu étais aussi le week-end dernier, non? Ouais, contre le Rayo Le également. 0-0 contre le Rayo. Visiblement, tu as porté la poisse puisque hier, non avant-hier déjà, parce qu'on est lundi matin, le Real Madrid a gagné 5-1 contre Valence. Très belle performance des hommes de Carlo Ancelotti, doublé de Vinicius, doublé de Rodrigo. On les critique énormément, ils marquaient pas. Bellingham n'est pas là. Et voilà que les deux attaquants Sortent de qui leur devaient boîte un petit marquer, qui peu. devaient remplacer Benzema, marquent des buts. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense pas qu'il faut qu'on se dise que Bellingham freine Rodrigo et Vinicius Junior. Je pense que ce serait bête d'avoir une analyse pareille, d'aller aussi loin dans l'analyse. Par contre, J'ai pas dit avec ça, un, hein. un numéro 10 comme Brahim, je sais que t'as pas dit ça, mais on pourrait être amené à y penser. Ils sortent quoi? Ils sortent chacun 3 buts sur les deux derniers matchs, les deux matchs que Bellingham rate cette saison. On pourrait se dire que peut-être que le rôle de Bellingham pourrait les brider d'une certaine manière ou quoi, sans les rendre moins bons évidemment. Mais je pense pas que ce soit ça. Par contre, je pense que le fait de jouer avec un 10 du profil de Brahim Diaz sur ces deux matchs Mhm. a aidé à débloquer un petit peu leur jeu. Je trouve que c'est un Ok. joueur qui attire peut-être un petit peu mieux la défense, qui a peut-être un peu plus ce temps d'attente, en tout cas qui amène quelque chose de différent et qui a fait deux très bons matchs. Et pour moi, ça a pu contribuer surtout au côté, au retour en forme finalement de Mhm. Rodrigo. Je trouve que la relation Brahim Diaz-Rodrigo fonctionne excellemment bien. La relation Vinicius-Rodrigo aussi a très bien fonctionné contre Valencia. Et je trouve qu'il y a eu une petite dynamique qui a changé dans le trio d'attaque. Ça veut pas dire que c'est plus fort sans Bellingham, Ouais. évidemment, on s'entend. Par contre, il y a eu un petit changement qui est apparu et qui a fait du bien à tout le monde. Et ça a peu relancé la machine et ça a peu relancé Vinicius et Rodrigo. Et dès que Bellingham revient, ça continue de marcher pour les Vinicius et Rodrigo aussi. Ils ont juste repris confiance, étaient relancés d'une manière un peu différente. Et ça a pu faire du bien ne serait-ce que sur ce point-là. Je pense pas que ce soit meilleur, évidemment, sans Jude. Par contre, je pense que ça a été différent et que ça a apporté un petit déclic, surtout pour Rodrigo de jouer avec Brahim. Ça a changé un petit peu quelque chose et ça a permis à ces joueurs-là d'être ultra décisifs, puisque là on parle de joueurs qui sont 4 à 5 fois décisifs entre Vinicius et Rodrigo chacun sur les deux matchs, les deux derniers matchs. Mais du coup, parce que c'est intéressant ce que tu dis, ça voudrait dire qu'avec Brahim Diaz, qui est un joueur un peu plus offensif que Bellingham, les deux joueurs de devant sont beaucoup plus libérés, entre guillemets. On est sur un 4-4-2 losange. C'est-à-dire que toi, t'imaginerais une possibilité de faire redescendre Bellingham, mais du coup, tu dois enlever soit Tchouaméni, soit Camavinga, soit Valverde, soit Toni Kroos, un des Bah, quatre. Parce que Chouameni est Bellingham, tu le déjà, fais jouer. Chouameni est déjà enlevé en ce moment pour 2 mois là, jusqu'à la trêve. Oui, effectivement, oui, non, mais Pourquoi pas imaginons que tenter? dans un effectif où tout le monde est là. Dans un effectif où tout le monde est là, non, je ne mettrai pas Brahim Ok. devant ces mecs-là pour l'instant. En tout cas, je mettrai pas Brahim devant un Valverde, devant un Camavinga, devant un Kroos, devant un Tchouaméni. Mais si toi, Que tu ce me dis que soit ça apporte quelque question chose de d'hierarchie, différent ça apporte offensivement. quelque Ouais, chose mais de différent parce que Brahim est beaucoup plus proche de Vinicius et Rodrigo. Mais je pense que dans l'idéal, Ancelotti aimerait bien que Bellingham soit aussi proche. C'est que Bellingham a du boulot défensif à faire que Brahim ne. On ne demande pas à Brahim de le faire, mais par contre, ah, pas le Bellingham, lui, à coffre. chaque fois, il redescend. Tu regardes le match contre le Rayo Vallecano, le Real fait 0-0. C'est un match, c'est sans doute le match cette saison où Bellingham descend le plus bas pour Hmm. chercher le ballon, pour récupérer le ballon, parce que Toni Kroos est absent sur cette rencontre, enfin, il est remplaçant sur cette rencontre, et on voit Bellingham descendre très très bas à cause de ça. Et pour moi, il y a eu un équilibre qui s'est un peu perdu sur ce match-là, notamment parce que Bellingham qui descend trop bas, ça veut dire Bellingham qui n'est pas menaçant, et on a senti un problème offensif Ouais. côté Real Madrid sur cette Ouais, je vois rencontre, très bien. surtout dans les 30 derniers mètres. Et là, avoir Brahim qui est extrêmement proche de Vinicius et Rodrigo, c'est presque une sorte de d'attaque à 3, mais très Ouais, c'est axiale, un tu troisième vois. attaquant, en fait. C'est Ouais, ouais, bien sûr. vraiment, et tout en restant bien axial, et c'est Ouais. vraiment intéressant la manière dont Brahim a apporté, la manière dont Brahim se déplace, là où il demande le ballon, là aussi où il fait des appels pour libérer les autres. Et pour moi, il y aurait potentiellement un avenir si Brahim continue à ce niveau-là, continue d'avoir la confiance de Carlo Ancelotti pendant l'absence à minima de Hmm. Bellingham. Ensuite, avec Hmm. en plus la blessure de Tchouaméni, pour moi, il y Hmm. a une belle raison, une belle opportunité de tenter une équipe où il y a Brahim en 10, Bellingham en 8, avec Hmm. Kroos et Camavinga, ou Valverde et Camavinga, ou Valverde et Kroos même. Et pour moi, il y a une vraie raison de tenter ça. Pourquoi pas remettre Bellingham à son poste de prédilection, finalement, de numéro Ouais, 8, bien sûr. et Bien voir, sûr. et voir ce que ça donne, parce que Bellingham est un joueur exceptionnel, mais si l'attaque fonctionne
vraiment mieux et que ce n'est pas juste 2 matchs contre 2 défenses qui sont moyennes, Braga et Valencia, mais que ça continue sur la durée, le fait que Brahim arrive à libérer mieux, sans doute, les deux Brésiliens devant, peut-être que Jude sur certaines phases, même si, encore une fois, je pense que c'est vraiment à pondérer par rapport à l'adversaire, vraiment à pondérer par rapport à ce côté déclic que ça a apporté de juste avoir un nouveau coéquipier qui fait des choses différentes et qui Mhm. peut te libérer ton jeu différemment. Je pense que c'est vraiment à pondérer, mais par contre, ça peut se tenter, évidemment, de mettre Bellingham et Brahim, au vu de ce qu'on a vu là avec Brahim. En tout cas, ce serait intéressant de le garder avec un rôle plus important que ce qu'on a vu depuis le début de saison, à minima. Un petit mot sur la performance de Dani Carvajal. Bah, le but est exceptionnel contre Valencia et au-delà du but, c'est presque un sans faute pour lui cette saison. Je crois qu'il y a un match où il avait été assez moyen, mais sinon c'est quasiment un sans faute. Je peux pas vous redire le match, mais sinon c'est quasiment un sans faute cette saison. C'est sans doute le meilleur latéral droit du monde actuellement et Il n'y a c'est pas, pas il y a pas, volé il y a, de il y a c'est pas pas volé énormément de de dire ça. concurrence, mais Il y a c'est vrai. pas, oui, les latéraux sont pas, c'est pas nécessairement le poste où il y a le plus de noms Non, qui viennent en tête. Hakimi. Ah, pour moi non. Carvajal mange Hakimi sur ce début de saison Je pour te moi. garantis que cette année, le Paris Saint-Germain, s'il gagne des matchs en Ligue 1, c'est grâce à Hakimi en partie. Ouais, mais il suffit de voir le match à Newcastle en Ligue des Champions pour moi. Oui, après, Et, voilà, euh, il y a le ne Milan et serait-ce que Newcastle, ce je suis d'accord. Mais... match-là, Carvajal n'est clairement pas tombé aussi bas cette saison. Et pour moi, les hauts sont du même niveau, du même acabit. Après, ce qu'on demande à Hakimi au PSG, c'est pas ce qu'on demande à C'est pas la Carvajal même chose qu'on demande au à, en Real étant dans aussi, le c'est cœur du vrai. jeu comme ça, c'est pas la même Ouais. chose non plus ce qu'on demande à Carvajal. Hakimi est clairement dans le top 5. Je pense que Kieran Trippier aussi, pareil, par exemple, à Newcastle est dans le top 5 aussi. Kyle Walker, est-ce que c'est encore un arrière droit? Est-ce que c'est un central? Bon, voilà. Ouais. Mais en tout cas, Carvajal est clairement top 3. Et pour moi, c'est le meilleur arrière droit du monde depuis le début de saison. C'est impressionnant. Peut-être Frimpong de Leverkusen aussi, hein. C'est peut-être dans la discussion aussi, mais Carvajal mange à la table à minima de ses joueurs et Oui, sans non, mais doute, ça et c'est clair même et net. pour Ça moi, c'est est un clair peu et net. au-dessus sur ce début de saison. Parce qu'il Ouais. y a vraiment une sérénité dans son jeu cette saison qu'on a vu sur courant alternatif, je dirais, les Mhm, 2 dernières années. bien Et là, sûr. il y a vraiment une sérénité cette saison. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'on lui demande, il sait quoi Mhm. apporter. Et Expérience. une confiance énorme. La frappe qui tente, là, tenter une reprise de volée pied gauche en plus, si je dis pas de bêtises, Pied gauche, ouais. et la mettre comme ça, ça veut tout dire en fait. C'est le Ouais. signe d'un joueur qui marche un petit peu sur l'eau. Et depuis le début de saison, il marche sur l'eau Carvajal et je vois pas pourquoi ça s'arrêterait parce qu'il est à un niveau exceptionnel pour l'instant. Et pour moi, c'est le niveau de Dani Carvajal quand tout va bien finalement. Et c'est un niveau excellent. On sait très bien que c'est un joueur excellent, même s'il a eu des difficultés par moment sur les 2 dernières saisons, 2, 3 dernières saisons. C'est un joueur excellent et c'est magnifique. Je peux glisser un petit Mhm. mot sur le gardien aussi? Allez, justement te lancer sur ça, donc vas-y. Euh, Kepa se blesse à l'échauffement pardon, contre Braga. Lunin est donc mi-titulaire. Il sort un penalty au bout de 5 minutes. Bon, je pense que pour lui, ça doit être absolument incroyable. T'es là, t'es un gardien remplaçant, ça veut dire que tu sais que tes opportunités sont très limitées. Ouais, c'est T'as clair. l'opportunité qui arrive, un penalty Mhm. direct comme ça, tu le sors. Oh là là, ça va être un bonheur immense, ne serait-ce que de vivre ça. Et C'est clair. ensuite, une suite contre Braga avec un arrêt magnifique en fin de rencontre sur une tête à bout portant. Un match très très bon contre Valence. Sur le but, il peut mieux faire parce il est un peu pris à contre-pied, mais elle est sur lui. Par contre, un match quand même aussi pareil de très bon niveau contre Valence. Je vais pas aller au point de dire, et surtout une belle assurance balle au pied, notamment contre Braga. Assez surpris par ça parce qu'on sait que c'était entre guillemets sa faiblesse quand même le jeu au pied. On sait que c'est un gardien qui a de très bons réflexes, mais qui avait un jeu au pied un peu plus faible. Par contre, pour le coup, je le trouve meilleur dans le jeu aérien que Kepa. Et on va voir le temps d'absence de Kepa, le niveau de Lunin dans son absence. Mais là, ce qu'a montré Lunin sur ces 2 matchs-là, encore une fois, adversaire assez faible, contexte où le Real mène assez rapidement, contexte où le Real gagne largement aussi, ça reste à pondérer. Mais moi, ce qu'a montré Lunin là, c'est pas quelque chose qui est moins bon que ce que montré Kepa depuis le début de saison. C'est même peut-être quelque chose qui est meilleur, mais vu que l'échantillon n'est que Mhm. 2 matchs et 2 matchs faciles, on va pas Ouais, juger que là-dessus, bien sûr. bien sûr. Ah, en Surtout tout cas, il peut y avoir un duel si l'absence de Kepa se prolonge ouais. et que l'intérim de Lunin, que ce que Lunin fait dans les buts est de la même facture que les 2 matchs qu'on vient de voir, peut se mettre à y avoir à nouveau un duel. On se rappelle qu'au début de saison, Lunin n'avait clairement pas été mauvais. Ancelotti avait précision de faire de Kepa son numéro un, pur et dur. Il avait mis Lunin sur le banc dès que Kepa est arrivé, plus ou moins, au match d'après, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, Lunin n'avait pas fait de mauvais match en début de saison, et si Lunin continue comme ça, il va y avoir peut-être une discussion qui peut s'instaurer, parce que je pense pas que Kepa soit un numéro un et que ce qu'il est montré lui permet d'être un numéro un invétéré du Real Madrid Mhm. jusqu'au mois de juin.
Et qu'est-ce qu'on dit aux supporters et aux gens qui critiquent avec beaucoup d'énervement le Real Madrid quand ils font 0-0 contre le Rayo Vallecano et qui, une semaine après, sont tout contents parce que voilà, il y a une victoire contre Braga et contre Valence et qu'au final, il y a une deuxième place d'assurée avant la trêve. On sait pertinemment que Girona, moi, j'y crois pas, mais je sais que Girona, après Noël, ça va couler. Donc, pour le moment, entre guillemets, le Real Madrid est premier avec 2 points d'avance sur le Barça, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Bah, que ça sert à rien de monter Il faut être patient. dans les tours pour un simple match. Un match, ça Surtout que arrive des faux pas toujours. arrivent. Voilà, Ça exactement, c'est arrive ça. toujours, c'est frustrant. C'est frustrant. Bien sûr. J'étais au stade voir un 0-0, je peux vous le dire que c'est frustrant. Surtout au Bernabéu, on s'attend à voir des buts. Mais après, c'est la vie, ça arrive, des faux Ouais, pas, c'est ça ça, hein. arrive. Ça arrive de ne pas marquer face à un bon gardien, ça arrive de ne pas marquer face à Hmm. une équipe qui vient mettre 10 joueurs dans la surface pendant 90 minutes. C'est des choses qui arrivent. On a vu le Barça perdre contre le Shakhtar en Ligue des Champions. C'est des choses qui arrivent, ce genre de faux pas dans la saison d'un club. Et Après, puis pour le en Real, plus, c'est quand pour le même Barça, pas, ça arrive souvent en Ligue des Champions quand même, hein. Des faux pas en ça phase c'est, de poule. je vais pas te, je vais pas te contredire là-dessus en tout cas. Mais non, mais pour ce qui est du Real, c'est un faux pas. Ils ont répondu de la meilleure des manières, en mettant beaucoup de buts. L'entame contre Braga, les 10 premières minutes, ne donnait pas l'impression qu'ils répondaient de la meilleure des manières. Il y a un Braga qui réussit à Ouais, avoir deux trois sorties de balle, deux trois phases de possession. Il y a ce fameux penalty provoqué par Lucas Vasquez. ouais. Si Braga marque ce péno, je pense que ça peut être une autre histoire, les deux matchs là, même si je pense quand même que Braga était trop faible pour battre ce Real Madrid, même obtenir un résultat au Bernabéu. Hmm, La deuxième mi-temps, c'est vraiment très très faible de la part des hmm. Portugais. Valence, pareil, c'était sans doute trop faible aussi pour venir obtenir un résultat. Donc un bon calendrier pour se relancer après une contre-performance, entre guillemets. Il n'y a pas de défaite, mais il y a quand même un match sans Un match marquer au nul. Bernabéu. Mais en tout cas, très bon travail du Real, très bonne réaction. Et bravo, notamment à Brahim Diaz quand même, je pense qu'il faut le féliciter. Et Ancelotti le sort du placard, le met titulaire sur deux matchs. Les deux matchs, il répond présent. Et bien sûr, bravo aussi à C'est ce Rodrigo d'avoir su qu'attend. se relancer c'est ce- totalement. Mais Rodrigo et Vinicius, on sait que c'est des joueurs qui ont déjà vécu de grandes choses sur un terrain de football. On sait que c'est des joueurs de talent. Donc on s'attend à ce qu'ils répondent présent, même quand ça va un peu moins bien. Brahim, c'est plus une inconnue évidemment au Real Madrid puisqu'il vient de revenir. Et là, il a vraiment répondu présent à un moment fort. Il a aussi permis, je trouve, à ses coéquipiers de trouver un petit quelque chose. Et pour moi, c'est très très fort ce choix-là. Et bravo Ancelotti quand même d'avoir fait d'avoir fait confiance à Brahim Diaz, parce que même si ça paraissait un choix évident pour certains supporters, il faut quand même le faire, hein, de mettre Brahim en 10, surtout de mettre Brahim en 10. D'ailleurs, on aurait pu s'attendre à un retour du 4-3-3 quand on a vu la compo contre Braga. Et non, c'est vraiment un Brahim axial, très proche des attaquants, et qui libère beaucoup d'espace, qui attire des défenseurs centraux, et qui parfois a un peu, alors, toute proportion gardée, mais vraiment toute proportion gardée, a un peu la manière de Benzema, dans la manière dont il essaye d'attirer le défenseur, se déplacer. Tu vois, c'est vraiment un 10 très proche des deux attaquants, et Benzema en fait que c'est un joueur qui décrochait tellement que Hmm, finalement le hmm. positionnement sur certaines phases, notamment des phases T'as de l'impression transition, que, peut ressembler. Alors il n'y a pas du tout le même jeu de haut but, il n'y a pas bien du tout sûr, la même qualité de contrôle de balle, la qualité technique, il y c'est a pas le un même monde joueur. d'écart hein, évidemment entre les deux joueurs. Par contre, dans les déplacements, et surtout dans ce qu'Ancelotti lui demande, il y a un peu de ça, et le fait que Rodrigo et Vinicius aient retrouvé un peu de ça, je pense que ça a dû leur faire beaucoup de bien parce qu'on sent le manque de la relation avec Benzema, que ce soit pour l'un ou pour l'autre Hmm, depuis le début de saison. Donc forcément. très apprécié, très bon football développé par le Real Madrid, surtout contre Valence. Ça fait quand même plaisir à voir. On a vu des dribbles de Vinicius, de Rodrigo, c'est magnifique. Le milieu de terrain et la défense, on en parle un peu moins, c'est toujours très fonctionnel. Pour le coup, on a parlé de Carbaral, mais le reste de l'équipe a été au niveau sur les deux derniers matchs aussi. À part peut-être Lucas Vasquez qui a été très mauvais contre Braga au-delà du penalty. Mais sinon, mis à part ça, on a l'équipe qui est au niveau sur le reste du terrain, mais surtout l'attaque qui est intéressante à analyser parce qu'il y a eu un changement, un nouveau joueur et quelque chose qui fonctionne très bien sur ces deux derniers matchs. Super. T'as fini? C'est la tirade de Guillaume Pomade. Terminé. Hein? Pour une fois que tu présentes, j'en profite. T'as raison, t'as bien raison. Bah écoutez, voilà, enfin, l'avis de Guillaume, du coup, principalement sur ces 2 matchs-là. Moi, j'ai pas pu regarder les 2 matchs, donc je suis à la présentation aujourd'hui. On va préparer, là, c'est la trêve internationale, on va préparer, je pense, une vidéo. Je vais voir quand est-ce que j'ai le temps, mais peut-être on va la tourner demain et on la sortira en fin de semaine. Sur l'information qui est sortie hier sur notre compte Twitter concernant Erling Haaland. Et aussi, j'aimerais aussi faire un point en fait un peu sur, en fait, profiter de cette vidéo pour faire un point sur les déclarations de Florentino Pérez à l'Assemblée Sur de le score. samedi.
Du coup, voilà, je pense que demain, je vais essayer de me trouver un moment. Avec Guillaume, on va tourner ça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les déclarations de Florentino Pérez, et j'ai beaucoup d'avis sur beaucoup de questions. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, enfin une très belle soirée, du coup, parce qu'on va la sortir en fin d'après-midi. Guillaume, merci d'avoir C'est à géré, et toi, j'espère que tu as bien kiffé les deux matchs à Madrid. évidemment. Euh, je vous invite à aller nous follow sur Twitter, Instagram, Facebook. On a Facebook, mais allez-y. Regardez notre site pour avoir toutes les informations sur le Real Madrid et si vous voulez voir des bons éditos rédigés par Abdou et autres. Voilà, vous pouvez aller là-bas. Et bien sûr, notre chaîne YouTube. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, un petit follow. Ça fait toujours plaisir. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée et Guillaume, merci. À la prochaine. C'est à toi, Ciao. Pablo. Salut à tous. Ciao.